Assalamu alaikum. Alors, je tiens à apporter un petit témoignage, quoi, un petit truc pour booster l'entreprise de Ladi Diabatéry qui s'appelle Ada Dia, que j'ai connu récemment sur Facebook via un contact à lui qui a partagé une publication. Et sincèrement, quand j'ai vu cette publication, j'ai tout de suite été émue. Et je sais pas, ça m'a fait un petit truc au cœur. J'étais obligée de la partager en sachant que je ne suis pas une personne active sur Facebook, mais là j'étais vraiment obligée de la partager. Pourquoi? Je m'explique. J'ai perdu ma petite sœur en 2018 et j'ai perdu mon père aussi en mars 2020, ce qui est tout récent. Euh, alors comme convenu, on décide de rapatrier le corps de ma petite sœur, quand j'ai accompagné ma petite sœur jusqu'à sa dernière demeure. On décide de la rapatrier au village. Et notre village, il se trouve à environ 11 heures de Bamako, si on ne compte pas les arrêts à chaque fois. Donc avec mes cousins et mes cousines, on était déjà arrivés la veille. Et le lendemain, le corps devait arriver. Donc on l'a attendu. Là où il décharge tout ce qui est gros bagages, grosse cargaison, notamment aussi des cercueils. Déjà, on a attendu environ 2 heures pour pouvoir réceptionner le cercueil. Ensuite, une fois toutes les démarches effectuées, voilà quoi, il est temps qu'on commence à prendre la route, à charger le car qu'ils avaient mis à disposition pour nous ramener de Bamako jusqu'à notre village. Mais sincèrement, voilà quoi, je m'y attendais pas. À ce qui allait se passer, je m'y attendais pas. Pour moi, dans ma tête, je pensais que voilà quoi, tout était mis en œuvre pour un rapatriement de corps. Mais non. Donc on voit qu'ils commencent à charger le car, mais ils mettent le cercueil en haut du toit du car. Donc nous, on se dit, mais attends, mais ils sont sérieux? C'est quoi ce bordel? Donc nous, on y va, on leur explique, on leur dit que comme quoi, non, c'est pas normal, qu'ils doivent trouver une autre solution, qu'ils doivent pas mettre le corps sur le toit du car, etc., etc. Ils nous disent que c'est la seule solution, étant donné que en même temps, ils récupèrent de la marchandise à l'aéroport. Donc le car était déjà blindé au niveau des soutes. Donc il nous dit, la seule solution, c'est soit on la laisse sur le toit du car, soit on la met à l'intérieur du bus, dans le couloir du bus, entre les sièges, je ne sais pas si vous voyez, ou soit on la met dans la soute, mais ça sera côté moteur. Donc nous, on s'est dit, mais attends, mais ils sautent de la gueule du monde. Ils sautent de la gueule du monde. Donc quand on commence à parler avec eux, on leur dit, mais que c'est pas normal, pourquoi des conditions comme ça, qu'ils n'ont aucun respect pour la personne défunte, etc., etc. Ils ne cherchent pas à comprendre. Je ne sais pas si vous voyez comment ils sont les gens du bled. Ils sont très 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 têtus, mais ils sont tombés sur nous. Et nous, on a commencé à s'embrouiller avec eux. On leur a expliqué que comme quoi, non, que voilà, c'est pas normal. Que comme quoi, tous les ans, nos parents et nous payons une cotisation pour le rapatriement du corps. Donc, on ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas investir aussi dans, comment ça s'appelle, dans un camion réfrigéré pour au moins transporter le corps dans des bonnes conditions, que le corps arrive intact jusqu'au pays, jusqu'au village, jusqu'à la destination. Bref, donc on a essayé de parler avec eux, puisque même nous, on ne voulait pas ce car-là, puisque ce car-là, en fait, il n'y avait même pas de, comment dire, de clim. Donc on s'est dit, mais non, mais c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bref, donc ensuite, bah, la seule solution, c'est que voilà quoi, il a dit, bah, tenez, on va mettre le corps dans la soute côté moteur et tout. Puisque mon cousin, lui, il a dit que comme quoi, ouais, parce que si vous le mettez sur le toit, déjà les routes, elles sont pas bonnes, elles sont, ouais, quoi, ouais, il y a beaucoup trop de secousses et tout, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver et tout. Moi, je préfère que vous mettiez le corps dans la soute. Dans la soute. Au moins, il sera calé dedans, etc. Donc voilà. Donc, on fait notre trajet. Mon cousin, à chaque arrêt, il regarde le cercueil si tout est bien scellé, tout est bien fermé et tout. Mais il ne regarde pas au niveau
de hublot pour, pour le corps. Quand il ne regarde pas au niveau de... Il ne regarde pas... oui, bref, pardon. Et ensuite, une fois qu'on est, qu'on est arrivé, on est arrivé au village, il devait être, il devait être 11 heures. 11 heures du matin. Donc voilà, nous déjà on est fatigués et tout. Donc il commence à décharger les bagages, il commence à décharger le cercueil pour le mettre au milieu de la cour pour qu'il puisse faire la salade janaza. Et moi personnellement, voilà quoi, on pouvait voir le corps une dernière fois et tout. Mais personnellement, moi, j'ai pas eu ce courage et je sais pas, j'ai eu un, un pressentiment, comme quoi qui m'ont dit que comme quoi il fallait pas que je regarde une dernière fois le visage de ma soeur. Donc j'ai ma nièce, ma petite nièce qui habite au Mali et tout, qui, qui a regardé ma petite soeur, qui a vu ma petite soeur. Mais en fait, elle m'a dit que comme quoi le visage de ma soeur, il était tout gonflé. Il était tout gonflé. Et en fait, c'est dû à la chaleur. À cause de la chaleur, le visage de ma petite soeur, en fait, il a été gonflé et tout. Donc, donc voilà. Donc moi, sincèrement, à partir de ce moment-là, j'étais pas bien. Je me suis dit, bah voilà, jusqu'à sa dernière demeure, ma petite soeur, elle a souffert. Elle a souffert et elle a souffert, donc voilà. Et moi, j'étais dans le mal. Je me suis dit, comment on peut accepter de transporter des corps dans ces conditions-là? Ils n'ont aucune estime pour ces personnes-là. Certes, c'est vrai que les personnes ne sont plus de ce monde, mais ça reste quand même encore des... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça reste quand même quelqu'un. Ça reste quand même quelqu'un, donc un minimum de respect. Donc voilà pourquoi moi, j'aurais aimé connaître euh, l'entreprise de Lady Jabateri bien avant. Sincèrement, j'aurais voulu la connaître bien avant. Parce que j'aurais voulu que ma soeur, que mon père partent dans des bonnes conditions. Qu'ils soient honorés. Qui, voilà, qui considèrent pardon, qui considèrent ma petite soeur et mon père. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je le booste. Je le booste dans tout ce qu'il fait. Et, je lui souhaite tout plein de bonnes choses. Car c'est une très 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 bonne chose. Vraiment, c'est une initiative que vraiment tout le monde devrait suivre. Pardon. Devrait suivre. Car voilà. Déjà, il apporte du confort aux défunts. Après, peut-être les gens ils vont trouver ça bête, mais je sais pas. Pour moi, voilà quoi, le défunt, voilà quoi, il est peut-être mort comme je l'ai dit, mais il ne mérite pas de partir dans des conditions pareilles. Il mérite d'être honoré jusqu'à sa dernière demeure, qu'on le considère, qu'il arrive dans des bonnes conditions. Et sincèrement, si je l'aurais connu, si son entreprise, je ne sais pas si elle existait en 2018, mais si son entreprise en 2018 et en mars 2020, elle existait, sincèrement, je l'aurais contacté directement sans hésiter. Même si je devais mettre toutes mes économies, j'aurais mis toutes mes économies. J'aurais mis toutes mes économies pour que voilà, mon père et ma soeur partent dignement. Et c'est pour ça que voilà, quoi, je l'encourage dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Et j'encourage aussi les personnes à le booster, à partager sa publication, à partager son entreprise, à lui donner de la force et à honorer nos défunts jusqu'à leur dernière demeure.